Voici l'Agent Zéro, un thriller d'espionnage de l'Agent Zéro, livre 1. Écrit par Jack Mars. Lecture Olivier Lovero. Chapitre 1. Le premier cours de la journée était toujours le plus difficile. Les étudiants s'amassaient dans l'amphithéâtre de l'Université de Columbia comme des zombies désœuvrés aux yeux mornes. Leur sang s'alanguit par leurs sessions de révision nocturne, leur gueule de bois, voire même un mélange des deux. Ils portaient des pantalons de survêtement et des t-shirts de la veille. En main, ils tenaient des tasses en polystyrène contenant du moka au soja, du café blond artisanal ou toute autre boisson à la mode que buvaient les jeunes actuellement. Le boulot du professeur Red Lawson était d'enseigner, bien sûr, mais on lui reconnaissait également la capacité de stimulant matinal, un bon complément à la caféine. Lawson leur laissa un moment pour prendre place et s'installer confortablement sur leur siège, pendant qu'il enlevait son blouson en tweed et le passait par-dessus sa chaise. « Bonjour à tous !» dit-il bruyamment. Cette annonce prit de court plusieurs étudiants qui levèrent soudain les yeux, comme s'ils n'avaient pas réalisé qu'ils avaient atterri dans une salle de cours. « Aujourd'hui, nous allons parler des pirates !» Cette phrase lui valut d'attirer l'attention. Les yeux se tournèrent vers lui, clignant à cause du manque de sommeil, essayant de déterminer s'il avait bien dit pirate ou pas. « Des Caraïbes ?» plaisanta un étudiant au premier rang. « De la Méditerranée, en fait, » corrigea Lawson. Il se mit à marcher lentement, main jointe derrière son dos. Combien d'entre vous ont assisté au cours du professeur Truitt sur les anciens empires ? Environ un tiers de la classe leva la main. Bien, alors vous savez que l'Empire ottoman fut une puissance mondiale majeure pendant, disons près de 600 ans. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les corsaires ottomans, plus familièrement appelés les pirates barbares, ont sillonné presque toute la Méditerranée pendant quasiment toute cette période, en passant des côtes du Portugal et en passant par le détroit de Gibraltar. Que pensez-vous qu'ils cherchaient ? Quelqu'un ? Je sais que vous êtes vivant dans le fond. « De l'argent » demanda une fille au troisième rang. « Un trésor » surenchérit l'étudiant du premier rang. « Du rhum » cria un étudiant dans le fond, récoltant un rire général. Red esquissa également un sourire. Finalement, il y avait de la vie dans cette masse d'étudiants. « Que de bonnes déductions » dit-il. « La réponse est tout à la fois. Vous voyez, les pirates barbares prenaient principalement pour cible les navires de marchandises européens pour les piller totalement. Je dis bien totalement. Chaussures, ceintures, argent, chapeaux, marchandises, le bateau lui-même et son équipage. On pense qu'en l'espace de 2 siècles, de 1580 à 1780, les pirates barbares ont capturé et asservi plus de 2 millions de personnes. Ils ramenaient tout ça dans leur royaume d'Afrique du Nord. Cela a duré des siècles. Et que croyez-vous que les nations européennes aient fait en retour ? La guerre ! Cria l'étudiant du fond. Une fille souriante, à lunettes, leva légèrement la main pour poser sa question. Est-ce qu'ils ont négocié un pacte ou un traité ? On pourrait dire ça comme ça, répondit Lawson. Les puissances d'Europe ont accepté de payer un tribut aux nations barbares, sous forme de grosses quantités d'argent et de marchandises. Je parle là du Portugal, de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Suède, des Pays-Bas. Ils payaient tous les pirates pour les tenir à distance de leurs bateaux. Les riches se sont encore enrichis, et les pirates sont partis pour la plupart. Mais ensuite, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, il s'est produit une chose. Un événement a entraîné la fin des pirates barbares. Quelqu'un a une idée de ce qui s'est produit ? Personne n'ouvrit la bouche. À sa droite, Lawson aperçut un jeune pianoté sur son téléphone. « Monsieur Lowell » dit-il. L'étudiant releva la tête. « Une idée ? La création des États-Unis » Lawson sourit. « Est-ce que vous me posez la question ou est-ce que c'est une affirmation de votre part ? Ayez confiance en vos réponses, et le reste de la classe sera au moins en mesure de penser que vous savez ce dont vous parlez. » La création des États-Unis, dit-il de nouveau, d'un ton plus énergique cette fois. Tout à fait, les États-Unis furent créés. Mais, comme vous le savez, notre nation n'en était qu'à son balbutiement. Les États-Unis étaient plus jeunes que la plupart d'entre vous aujourd'hui. Nous devions établir des routes commerciales avec l'Europe pour booster notre économie. Mais les pirates barbares commencèrent à prendre nos bateaux. Et quand nous leur avons demandé « C'est quoi ce bazar, les gars ?» ils nous ont répondu de payer un tribut. Nous venions à peine d'établir une trésorerie, si tant est qu'il y ait quelque chose dedans. Notre tirelire était vide. Alors quel choix avions-nous ? Que pouvions-nous faire ? Déclarer la guerre ! Cria une voix familière dans le fond de la salle. Exactement, nous n'avions pas d'autre choix que de déclarer la guerre. À l'époque, cela faisait déjà 1 an que la Suède se battait contre les pirates et, ensemble, entre 1801 et 1805, nous prîmes le port de Tripoli et envahirent la ville de Derne, mettant enfin un terme au conflit. Lawson se pencha en avant et replia ses mains face à lui sur le rebord de son bureau. Bien sûr, je vous passe tout un tas de détails, mais il s'agit d'un cours sur l'histoire de l'Europe, pas sur celle des États-Unis. Si vous en avez l'occasion, faites un brin de lecture à propos du lieutenant Stephen Decatur et de l'USS Philadelphia. Mais je m'égare. Pourquoi parlions-nous des pirates, au fait ?
Parce que les pirates sont cool, dit Lowell, qui avait décidé pour de bon de délaisser son téléphone. Lawson rigola. J'avoue que ce n'est pas faux, mais non, il ne s'agit pas de ça. Nous parlons des pirates... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.